Te voilà enfin à ta place, mon petit Ginard. Tiens bon, le meilleur reste à venir. Salut. Dis-moi du nouveau. Sur la situation? Oui. Dis-moi ce qui se passe, Ginard. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans quoi est-ce que tu t'es encore fourré? C'est vrai ce qu'a dit l'avocate tout à l'heure? Non, c'est rien, un simple malentendu. Je vais m'en occuper dès que je sors, ne t'inquiète pas. Un malentendu, hein? Ginard, tu te moques de moi en plus? Tu vas voir ta femme et sa mère portent plainte pour intrusion après? En vrai, c'est Aïssel qui a mal compris la situation. Elle est persuadée que Denise et moi, on a un problème, c'est tout. Ginard, imagine! Mais imagine! T'es un Kojabé. Les Kojabé doivent faire attention et éviter de faire la une de la presse. Tu sais ce que tes histoires vont faire à la famille. Mais oui. Mais c'était vraiment pas mon intention. S'il te plaît, crois-moi. Je veux surtout pas que papa le sache. C'est tout ce que je demande, Yeltsin. Ne t'inquiète donc pas. Évidemment que j'ai rien dit à papa. Je pense à lui plus qu'à toi en ce moment. C'est bon, lâche-moi, c'est pas le moment là. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Vraiment pas. Que dit l'avocate? Quand est-ce qu'elle me sort de là? L'avocate fait ce qu'elle peut, Ginard. Elle essaie d'arrondir les angles chez le procureur. De redorer le nom de Kojabé dont tu te fous complètement. Espérons qu'il écoute ce qu'elle va dire. Même si cet homme te laisse partir maintenant, nous aurons des problèmes encore. Il y aura probablement un procès. Comment on va gérer cette histoire dans la presse? Tu y penses un peu? C'est pas ce qui compte. La presse, je m'en fiche. Je m'occuperai de ça plus tard. Fais-moi juste sortir de cet endroit. Je suis dessus. Je vais parler au procureur maintenant. Merci. Ça me touche. Ginard. Merci d'être là pour moi. Tout ira bien. Ne t'attire plus ce genre d'ennui, ok? Puisque tout ce désordre vient de toi à l'origine, Aïssel, c'est donc à toi de le nettoyer. Et je fais ça comment? Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Ginard et Denise doivent divorcer. Tu as fini par suivre mon conseil au final. Pourtant, je l'ai dit au départ que vivre dans ce manoir n'était pas fait pour tout le monde. J'en suis ravie. Il était temps. Allô? Arzu? Bonjour, comment allez-vous? Un peu mieux chaque jour, Serdar. Tu es de retour, on dirait. Oui, j'arrive tout juste. J'ai fini plus tôt que je ne le pensais. J'ai pris le premier vol parce que vous vouliez discuter d'un sujet important. Et j'appelle pour savoir si vous êtes libre aujourd'hui. Très bien, je suis libre, oui. On se dit près du port, ça te convient? Ça me va. On se voit plus tard. À tout à l'heure. Maman? Tu comptes sortir? Oui, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu me demandes? On y va ensemble? Ce sera une journée mère-fille comme l'autre fois. Oh, j'aurais aimé, je t'assure, mais... j'ai un rendez-vous important avec quelqu'un, Essine. Et si je t'appelais dès que je finis, c'est bien aussi. Ça te va? Je m'en fiche. Ah, c'est pas si grave, Essine. Bon, ben, je vais aller me préparer, moi. Bienvenue, Selma. Merci beaucoup, Aïssel, c'est gentil. Vas-y, tu peux y aller. Assieds-toi. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, Aïssel, merci. T'as l'air un peu épuisée, je me trompe? Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je te sers à boire? C'est pas nécessaire. Aïssel, tu sais, je m'inquiète pour Denise, j'arrive pas à la joindre.
Son téléphone sonne, mais elle me répond pas. Mes messages restent sans réponse aussi. Alors je me suis dit que peut-être tu savais ce qui lui arrivait. C'est son téléphone qui a eu un problème. Mais je ne sais rien de plus. Elle ne m'a rien dit. Bonjour, ça va, Selma? Bonjour. Alors, elle t'a tout raconté? Denise est dans sa chambre. Dans sa chambre? Pourquoi elle décroche pas? Aïssel, qu'est-ce qui se passe? Denise nous a tous menti depuis le début. C'est pour ça. Menti sur quoi? Entrez. Monsieur, Tekin veut vous voir. Bien, dites-lui de venir. Je vous en prie, entrez. Mon cher ami. Bonjour, bienvenue mon ami. Merci beaucoup, ravi de vous voir. Ça fait longtemps. Suzanne, merci de préparer le café, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je suis venu dès que j'ai su. J'ai voulu vous voir en personne. Comment allez-vous maintenant? Non, je vais bien, c'est bon. Vous n'auriez pas dû faire tout ce chemin pour ça? Au contraire, bien sûr que si. Je me serais pas senti très serein. Nouran aussi vous souhaite un bon rétablissement. C'est très gentil, merci. Femi, vous nous avez fait peur, vous savez, mais je vois que vous avez l'air d'aller bien. Enfin, à ce que je vois. Ça va, non, c'était le stress de la vie. Je dois dire que de mon ressenti, j'ai cru que c'était fini pour moi. Faites très attention à votre santé, s'il vous plaît. Écoutez, tout peut nuire à notre cœur. Vous dites que ça passera, que vous avez compris. C'est une petite frayeur, mais quand le cœur décide, il réagit soudainement. Et tout d'un coup, croyez-moi, tout est fini. La vie est fragile, vous savez. Colère, stress, tout ça nuit au cœur aussi. Même si vous avez 2 fils solides sur qui compter. À l'avenir, prenez soin de votre santé, mon cher ami. Que dit le proverbe? La précaution est pour l'homme et la providence est au destin. C'est bien vrai, mais il faut s'y habituer. Nous sommes vieux maintenant. Quand même, ne dites pas ça, Femi. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Bref, je vois que vous allez bien. C'est tout ce qui compte pour moi. Cette histoire de mariage et tout le reste, c'est simulé. Ils nous ont raconté que des mensonges tout ce temps. Je ne crois pas. Pardon, mais je pense que c'est le contraire, Aïssel. Je suis sûre qu'ils s'aiment réellement. Dinar et Denise sont sincères là-dessus, au moins. Oh, j'ai moi aussi été trompée par cette histoire, tu sais. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire à tous. Ils y sont presque arrivés, évidemment, avec ces mensonges. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Tout est fini, ils doivent divorcer. Vraiment? Denise veut divorcer? Bien sûr que oui. Dis, ton cousin est avocat, non? Donne-moi son téléphone si tu l'as. Non, ne fais pas ça, Aïssel. Attends. Denise ne veut pas divorcer, elle est amoureuse. Dinar l'aime encore plus. Écoute, puisque je te répète que c'était un mariage de façade entre eux, qui te dit que ses sentiments sont réels? Denise pense qu'elle l'aime, mais c'est aussi un mensonge. Ce sont ces fichus Kojabé qui l'ont mise dans cette situation. Elle l'a fait pour mon opération. Écoute, Aïssel, pour la dernière fois, calme-toi, ça suffit. Tiens, un peu d'eau. Selma, arrête les questions, ça suffit. On tourne en rond sur le même sujet depuis des jours et des jours. Tu vois dans quel état il est? Allez, donne-moi le numéro de ton cousin. Comment il s'appelle? Ah, Volcan. C'est bon. Aïssel, s'il te plaît. Est-ce que je peux parler à Denise? Peut-être qu'elle était trop timide pour me le dire. Pourquoi elle m'a rien dit? Je me sens tellement mal. Tu peux essayer, mais ne lui fais pas confiance. Bon sang, arrête avec ça. Demande-lui, tu verras les mensonges qu'elle continue de croire. Selma. Comment t'as pu me faire ça, Denise? Je pensais qu'on était proches. Alors comme ça, toute cette histoire, c'est un mensonge, c'est vrai? Selma...
Ma belle, arrête, je t'en prie. Ne pleure pas comme ça, tes yeux sont tout rouges. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Aysel est convaincue que vous allez divorcer, Jinar et toi. Je n'ai plus les mots, Selma. J'arrête pas de dire qu'on s'aime vraiment, mais personne ne veut me croire. Ni ma mère, ni ma tante. Oiku non plus ne me croit pas. Denise, arrête de pleurer, je t'en prie. C'est pas évident pour elles. Essaye de comprendre. C'est difficile à gérer, mais elles finiront par être convaincues avec le temps, tu verras. Ça, j'ai du mal à y croire. À l'heure actuelle, elle supporte même pas d'entendre son nom, elle l'a jeté comme un malpropre. Aide-moi, s'il te plaît. Il faut que je lui parle, je t'en supplie. D'accord. C'est bon, on va trouver un truc. Jinar est rentrée depuis? Je pourrais peut-être aller lui parler. Au commissariat. La police est venue tout à l'heure. Hein? Ne pleure pas. Le café est l'ami qui dissipe les soucis, disait ma mère, qu'elle repose en paix. Il faut boire une tasse de café chaque jour, ainsi les tracas et les peines s'évaporent avec la brume qu'il produit. Cette parole est très sage. Elle est aussi très belle, à mon avis. C'est bien, bien vrai. Je pense que vous devriez faire de même. Prenez une petite pause, restez au calme, buvez votre café tranquille. Yalcine sait parfaitement tout ce qu'il y a à faire. En plus, Jinar est là pour l'aider. J'ai pris l'habitude, mais c'est bien vrai. Toute ma vie est dans le travail. Personne ne vous dit d'abandonner toutes vos occupations. Vous savez, vous aurez toujours une main dessus. Mais Yalcine et son frère, Jinar, sont entièrement capables de prendre la suite. Surtout Jinar. Il vous rend au quintuple les bienfaits et l'éducation que vous lui avez accordé, le jeune homme. Bravo. De nos jours, il arrive même que votre propre enfant vous tourne le dos. Mais lui ne vous ferait pas ça. Ce Jinar est bien élevé. Ce garçon a bon cœur. Il tient ça de vous. C'est gentil de dire ça. Non, amplement mérité. Vous avez déjà montré au monde votre générosité en allant à Manisa pour recueillir et adopter ce petit Jinar, devenu orphelin, et l'appeler Kojabe pour qu'il s'intègre. C'est plus qu'il n'aurait rêvé, c'est certain. Mais lui aussi vous l'a bien rendu au double depuis. Jinar est mon fils depuis le premier jour et j'en suis très fier. Je ne l'ai jamais considéré différemment de ses deux frères. Il est devenu un jeune homme courageux qui prend soin de ses proches. Il est devenu une personne formidable qui protège sa famille et, si nécessaire, qui donnerait sa vie pour défendre les gens qu'il aime. Jinar a de la chance, vous savez, Femi. Beaucoup. Je suis sûr qu'il aurait une vie vraiment différente si vous ne l'aviez pas pris. Au fait, vous savez si à l'orphelinat où était Jinar, personne de sa famille n'est venu le réclamer? Jamais? Personne. Bon, assez parlé de moi aujourd'hui. Parlez-moi donc un peu de vous maintenant. En fait, tout va bien pour moi, Femi. Les choses avancent bien. Alors comme ça, tu sors? C'est vrai. Pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce qui te prend, Sinem? Dis-le-moi clairement. Layla est un peu à cran en ce moment, tu sais. Si jamais elle te demande. Leila sait parfaitement que je pars. Mais puisque tu es si curieuse, je vais te le dire. Kemeralty, le grossiste, tu connais? Je vais chercher les tissus que nous avons commandés. C'est bon maintenant? C'est bon. Allô? Oiku vient de sortir de l'atelier. Bien joué, Sinem.
Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai bien compris ce que vous dites. Oui? Oui, on passera vous voir. D'accord. D'accord, merci, au revoir. Que dit Volcan? Si c'est un divorce par consentement mutuel, ce sera vite réglé. Il dit que c'est mieux qu'on aille le voir. Tu as vu dans quel pétrin on est, Selma? Regarde jusqu'où ces bêtises nous mènent. Je te jure, j'ai bien essayé de la raisonner tout à l'heure. Comment elle a pu nous cacher tout ça? En fait, elle ne savait même plus quoi me répondre. Quoi que je lui demande. Eh bien, elle ne peut pas être aussi bouleversée que moi. Tu sais, j'ai tourné l'histoire dans tous les sens, mais jamais je n'aurais pensé que Denise me fasse vivre ça. Enfin bon, tout ceci ne mène nulle part. Il faut qu'on en finisse au plus vite. J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer. Et celle-ci va te plaire, j'en suis sûre. Vraiment? Je vous écoute. Denise ne t'a pas parlé de sa situation, on dirait. Denise, mais... de quelle situation? Denise n'est pas du tout celle que tu penses. J'ai pas compris. Comment ça? Elle n'est pas celle qu'on croyait. Elle et Jinar, c'est un mensonge, enfin. Comment ça? Je t'explique. Ils sont officiellement mariés, mais c'était un mariage arrangé, en vérité. Denise devait payer une grosse somme d'argent pour l'opération de sa mère. Et donc elle a épousé Jinar en échange. En fait, elle s'est sacrifiée. Quel dommage. Est-ce que tu imagines devoir épouser un parfait inconnu et jouer les mariées femmes devant tout le monde? C'est loin d'être facile. Mais pourtant, Denise et Jinar s'aiment, non? Mais de quoi tu parles, Serdar? Est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un qui te force à l'épouser pour de l'argent, qui plus est? Vous savez, j'avais des doutes. Ce type est le diable avec un visage d'ange. Oublie, on se fiche de Jinar. Pense plutôt à Denise. Ils sont en train de divorcer. De divorcer réellement? C'est pas pour rire? Non, j'en suis certaine. Denise qui croyait bien faire, mais sa mère a tout découvert sur le sujet. Elle l'a même pris de force au manoir. Je crois que depuis, il ne se voit plus avec Jinar. Pour clore toute l'histoire, ils vont divorcer. Ils vont vraiment divorcer? Et si Denise et Jinar, c'est pour de faux, je dois voir Denise dès que possible. Ah, mais par contre, surtout ne dis à personne que c'est moi qui te l'ai dit. En fait, ça ne me concerne même pas. Je veux dire, je ne me moque pas du malheur des autres. Je te dis tout ça parce que je pense à ton bonheur. Arzu, merci. Si vous saviez la joie que tout ceci m'apporte. Je vous remercie de tout cœur. Oh, ça sent bon. Est-ce qu'il y a une odeur comparable à celle-ci? Ce thé est divin. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? J'aurais pu les prendre. Ah, si je prépare, je la porte, puis on le boit ensemble. Allez-y, servez-vous. Denise en a eu? Pas encore. Merci pour l'avocat, Selma. Il va nous aider. Surtout, tu le remercieras de ma part. Il n'y a pas de quoi. J'aurais aimé que ce soit autrement, pourtant. Ah. Je ne devrais pas boire ça, ça me fait mal au cœur. Ce n'est que du thé? Oui, je sais, ne t'inquiète pas. C'est à cause du stress. J'ai l'estomac noué. Je vais m'allonger un peu. Selma, tu gardes tout ça pour toi. Mais oui, c'est évident. T'en fais pas pour ça, Aysel, c'est rien, je suis pas une étrangère. Selma, je suis ravie que tu sois là. La maison s'est transformée en salon funéraire. Certains pleurent d'un côté, certains se taisent de l'autre. Alors qu'en vrai, je suis une personne plutôt joyeuse. Selma, tu as entendu que le fils de Sheki, l'entrepreneur, s'est marié? Oui, c'est vrai.
Tu as vu la mariée? On dit qu'elle est très belle. J'aimerais avoir ton avis. J'ai vu sa photo l'autre jour, elle est très jolie, c'est vrai. Dis-moi, Djallé, avec ce beau temps, si on prenait le thé sur la terrasse? Comme on dit, ce sont les fichues richesses qui font jaser les pauvres, alors que l'air est Je gratuit. vais aux toilettes et je reviens. Allez, viens. Notre relation s'était brisée un peu comme ce bracelet. C'est ce que je me disais l'autre fois. Mais moi, je les ai tous rassemblés. Denise, on peut se disputer autant qu'on veut, toi et moi. Aller et venir et se séparer. On se retrouvera toujours quoi qu'il arrive. Et on reconstruira notre amour. Jamais notre amour ne sera brisé. Il restera intact. Tu trouves ça bon? Ce thé est vraiment un délice. Oh, ces fleurs sont magnifiques. C'est toi qui les as plantées? J'aimerais bien acheter les mêmes. Ah, ne touche pas! Qu'est-ce que tu voulais faire, hein? Quoi, c'est interdit? Je vais en mettre dans un verre d'eau le temps que je parte. Et tu sais quoi? Dès que je rentre, je les mets dans un beau vase. Pas celle-ci. Ce n'est pas la saison pour ça. Ça ne T'as pas tiendra envie de partager? Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est Ça pas va. ce que j'ai dit. Bah, partage Écoute-moi, alors. s'il te plaît. Je dis ça parce que si tu essayes de la planter maintenant, elle se fanera au bout de 2 jours seulement. Mais si tu la plantes au printemps, elle prendra racine, tu comprends? Je reviendrai au printemps dans ce cas. C'est pour ça qu'il y a des saisons. C'est pour tous les êtres vivants. C'est vrai que le timing est très important. Allez, viens, ça va refroidir. Vous allez vous faire écraser, faites attention. Oui, j'arrive. Je serai à la boutique dans une petite demi-heure. Préparez les commandes, je les prendrai toutes en passant. D'accord, merci. Bon sang, qu'est-ce qu'elle marche vite! Je vais devoir courir. C'est comme si elle était impatiente de courir à sa perte. Si j'avais su, j'aurais commencé par l'éliminer.
Viens par là, Aysel. Il fait si beau qu'on n'a pas voulu rentrer à l'intérieur. Tu as pu dormir un peu? À peine. Je suis préoccupée. Je sursaute au moindre bruit. Je vais préparer une tasse de thé. Merci. Aysel, je te dis de mettre quelque chose quand tu te réveilles comme ça. À chaque fois tu fais ça et après tu as froid. Je te remercie pour tes bons conseils. Tu sais très bien t'occuper de nous. Mais en général, les personnes sont têtues. Regarde celle qu'on a à la maison. Est-ce qu'elle a réfléchi en commettant ses erreurs? Dans ce cas, tu veux peut-être un châle? Non, non, j'en veux pas. Je brûle de l'intérieur, ça me suffit. Je ne dis pas que je l'ai cueilli moi-même, mais ce thé est un régal. Je te remercie, Selma. Avec plaisir. Attendez, attendez. Je ne veux pas vous faire peur. D'où il sort encore, cet idiot? Il a gâché le moment. Merci beaucoup, monsieur. C'est Il gentil. n'y a pas de quoi. Bonne journée. Bonne journée. Je perds la tête, là. D'un côté Meltem et de l'autre ma sœur. Et maman au milieu. Elle insiste pour que je quitte la maison de couture. Comment puis-je la convaincre du contraire? Elle est passée où, cette petite sotte, maintenant? Elle vient de me filer entre les doigts. Gina? Denise? Denise? Gina, tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien. Mais toi, ça va? Je me sens mieux maintenant que je te vois. Dis-moi, quand est-ce que tu sors de là? L'avocate est sur le coup. Elle m'a dit que ça allait prendre un peu de temps. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire si je témoignais? Non, c'est Aysel qui doit retirer sa plainte, elle m'a dit. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Comment es-tu sortie de la maison? Denise? Est-ce que ta mère s'est enfin adoucie? Je me suis enfuie. Elle sait pas que je suis sortie de la maison. Gina, personne ne me croit. Je me tue à leur dire que notre mariage n'est pas faux, qu'on s'aime tous les deux, mais personne ne me croit. Ne pleure pas. T'inquiète pas. Nous allons trouver une solution. Denise, tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ton visage, ton odeur. Tu me manques tellement, tu sais, que j'ai pas assez de mots pour te le dire. Toi aussi. Ne détourne pas les yeux. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi avec les yeux pleins d'amour, j'en ai besoin. Regarde-moi, je conquérirai le monde entier. Je détruirai tout le monde sur mon passage. Qu'est-ce qui se passe? Denise, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Gina, maman veut absolument qu'on divorce. Quoi? Qu'on divorce, tu dis? Denise, qu'est-ce que tu lui as dit? C'est ce que tu veux? Denise, tu veux divorcer? Réponds-moi. C'est ce que tu veux qui compte. Denise, dis-moi ce que tu lui as répondu, s'il te plaît. Je t'en prie, Denise, dis-moi, c'est toi ou c'est elle qui a décidé ça? Maman veut absolument qu'on divorce. C'est pas elle qui décide. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Écoute. Tu es ma femme et je t'aime. Je t'aime tellement. Tu m'aimes aussi, je pense. Je t'aime tellement. Écoute, dès l'instant où j'ai dit oui pour ce mariage, je t'ai vu comme ma partenaire de route. Dans ce petit monde, t'es devenu mon tout. C'est pour ça que je te quitterai jamais. Alors je t'en prie, réponds-moi franchement. Est-ce que tu veux divorcer? Donne-moi ta réponse à cette question, Denise. Plus de mensonges entre nous, je t'en prie. Gina, crois-moi, je veux pas du tout divorcer. Non, je veux pas du tout divorcer.
Quand ma mère m'a demandé de rompre, le monde entier s'est écroulé sous mes pieds. Je veux pas du tout rompre avec toi, Gina. C'est la seule chose qui compte pour moi. Tant que toi, tu veux être avec moi. Mais je peux pas contrarier ma mère, Gina. Peu importe ce que tu dis à ma mère, jamais je pourrais. C'est tout de même ma mère, Gina. Je sais, c'est difficile, mais ce qui est certain, c'est qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi. J'ai compris. On peut lui dire qu'on s'aime tellement et qu'on ne veut pas se séparer. Quoi qu'il arrive, on restera liés à jamais. Mais tu crois que j'ai pas essayé? Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle ne comprend pas, elle ne m'écoute pas, Gina. On le dira autant que possible. Pas une fois, mais 10 fois même. Si ça suffit pas, alors on répétera 1000 fois. Il faut qu'elle accepte qu'on s'aime. Qu'on s'aimera quoi qu'il arrive. On lui dira tout ce qu'elle veut savoir. Elle finira par comprendre. Tout le monde verra que notre mariage est réel et que personne ne pourra nous séparer, ma chérie. Ne t'inquiète pas. T'en es convaincu? Tu crois qu'elle va renoncer à nous séparer? J'en suis certain. Ne t'en fais pas. Notre histoire aura sa propre fin heureuse. Crois-moi. Notre histoire aura une vraie fin heureuse. C'est fini pour les visites. Je vais devoir y aller. Ta mère finira par nous croire. Ne t'inquiète pas, on y arrivera, même si c'est difficile. Denise, ne m'abandonne pas. Parce que moi, je promets de ne jamais t'abandonner. Je te le jure, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Je ne t'abandonnerai jamais. Rien ni personne ne nous séparera. Ne t'inquiète pas. Il est temps de partir maintenant. Au revoir. Au revoir. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que tu rentres comme ça? Si le monde brûle un jour, je suis sûr que tu seras là à siroter ton café avec plaisir. Peut-être que moi aussi je devrais en prendre un pour une fois. Qu'est-ce qui te fait dire ce genre de choses? Je viens du commissariat de police. Le commissariat? Gina a été emmenée au poste de police. J'ai parlé au procureur, mais je crois qu'il va y rester pour ce soir. Gina? Yacine, raconte-moi tout ce qui s'est passé, s'il te plaît. Gina est là-bas à cause de quoi? Gina a débarqué à l'improviste chez Denise. Il a fait une scène, disant qu'il était là pour voir sa femme. Ensuite, l'enfer s'est déchaîné. Oh, c'est impossible. Gina est plus courageux que je ne le pensais. Gina, courageux. Au contraire, c'est une honte. Les Kojabé sont couverts de honte. Et lui, il frappe à sa porte en disant qu'il veut voir sa femme, peu importe les conséquences. Et ensuite, alors? Ensuite, Aïssel a sûrement porté plainte. Les flics l'ont emmené jusqu'au commissariat et rien de plus. Le reste, c'est de l'histoire. On dirait que Aïssel est toujours en colère pour éloigner Gina de Denise de manière si officielle. Sa colère ne va pas s'apaiser demain. Comment peux-tu le savoir? Parce que je suis une mère aussi, figure-toi. Si une mère en veut à son gendre au point d'en arriver là, ce n'est pas bon signe. C'en est fini pour lui. Je suis d'accord, Gina et Denise ne peuvent plus se remettre ensemble. Écoute, j'espère qu'ils ne se remettront pas ensemble. Je suis plus que lassée par ces gens vulgaires qui se promènent dans cette demeure. Ça oui, tu l'as dit. Mais tu veux savoir ce que je préfère vraiment dans toute cette histoire? Bien sûr que je sais. C'est le prodige qui est tombé en disgrâce, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Mon père ne lui pardonnera jamais ses bêtises. Et il ne confiera jamais l'entreprise à un homme qu'il a dû sortir du poste de police. Et de cette manière, eh bien, tout te revient. Le manoir et l'entreprise. Le véritable héritier.
Certains souffrent en prison pendant que d'autres font la fête. Elle est si triste, la pauvre. Elle est seule face à sa mère et toute la maison. Et moi, je ne peux rien y faire. Denise a besoin de moi plus que jamais. Je dois partir d'ici au plus vite. Mais comment ? Il est ici par ma faute. Jinar a besoin de moi maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et si on prenait un petit café ensemble, ça vous dit? Génial, je dis oui à un café. Bien sûr, je vais le faire. Comment vous le prenez d'habitude? Beaucoup de sucre, surtout dans le mien. Non, pas moi, je te remercie. Je vais aller voir Denise. On est dans le pétrin. Où est-ce qu'est passée la clé? Qu'est-ce que tu dis, Aysel? Je l'avais reposée juste ici, elle n'y est plus. Aysel, crois-moi, je te jure, j'ose même pas toucher à cette clé. Je ne l'ai pas touchée depuis que tu l'as posée. C'est une de vous deux. Qu'est-ce que tu as fait? On est dans le pétrin. Regardez, elle est partie. C'est toi qui l'as fait sortir. Pendant qu'on était assises dehors sur la terrasse, elle s'est échappée. Non, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce qu'elle est sortie? Elle s'est pas transformée en vapeur. En fait, je l'ai un petit peu aidée. Denise est enfermée depuis des jours. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais... Enfin, Selma, tu n'as rien compris? Tu penses que ça me fait plaisir de devoir l'enfermer? Tu ne crois pas que j'essaye de faire ça pour elle? Évidemment que tu le vois, Aysel, mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Jinar et Denise s'aiment pour de vrai. C'est la vérité, je te le dis. Tu dis que tu penses à ta fille et pourtant, tu l'enfermes depuis des jours. Tu vois pas combien elle souffre depuis que tu l'enfermes entre ces murs? Tu dis que tu veux le bien de Denise, mais tu prends même pas la peine de la regarder dans les yeux. Si tu la voyais, tu verrais tout l'amour et l'affection qu'elle a pour lui. C'est évident. Et toi, tu refuses de le voir. Denise aime Jinar, et ça, tu n'y peux rien. Et maintenant, elle est partie vers l'homme qu'elle aime. Elle a fui ton emprise. Continue à me blâmer si tu veux, mais c'est pas moi la coupable. Denise s'est mariée avec Jinar juste à cause de l'argent. Mais Aysel, arrête, ça suffit, on a compris. La seule raison pour laquelle elle souhaite rester mariée, c'est sa dette envers les Kojabeh. Tu dis que je ne vois pas ce qu'elle ressent, que je suis coupable, mais je suis la seule à vouloir son bien. Je ne veux pas que ma fille porte une dette qui n'est pas la sienne. Tiens, mon chéri. Merci, ma chérie, merci. Je suis encore nerveux, tu vois. Tu l'aurais vu. Cet homme ment comme il respire. Mais Nouran, c'est à peine croyable. Il a pris l'habitude de mentir sur ce sujet depuis trop longtemps, Tekin. Alors, pour Femi, c'est plus simple que de dire la vérité. Il ose me dire que Jinar n'avait personne. Et il le dit en me regardant et sans hésiter une seconde. Respire, mon chéri. Nous y sommes. Juste un peu de patience. Les mensonges qu'il a racontés finiront par être révélés de toute façon. Sois patient. Tu as raison. Tous ces mensonges vont petit à petit lui retomber dessus, crois-moi. D'abord, il va payer pour m'avoir caché mon neveu pendant des années, et ça va lui coûter cher. Et puis après... Et ensuite quoi? Alit a été tué par un certain Oran. Je vais maintenant, de suite, enquêter sur lui. Ce méchant doit savoir des choses assez importantes. Nous saurons bien si lui et Femi ont quelque part des liens quelconques et bizarres. S'il s'avère que Femi et la mort de Alit ont quelque lien que ce soit,
Ma vengeance sera terrible.